Coucou tout le monde, c'est Cho, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit bilan trimestriel de mes lectures. Donc ça veut dire que tous les 3 mois, je vous ferai un bilan de mes lectures. Parce que pour le moment, je lis pas suffisamment pour pouvoir vous faire un bilan tous les mois. Donc les 3 derniers mois, j'ai lu des romans, j'ai lu des mangas. En gros, c'est ça, il y en a pas beaucoup. Il y a une petite pile, mais ça va aller assez rapidement. Je vais commencer par les mangas. Alors tout d'abord, j'ai continué l'Atelier des sorciers. Donc avec le tome 6, 7 et 8. L'Atelier des sorciers, genre vraiment je recommande trop. J'avais eu le tome 1 et 2 il y a quelques années. Et honnêtement je pensais que ça allait être genre vraiment un manga super niais et sans vraiment de fond. Et au final c'est vraiment genre grave bien, genre what the fuck. Bref, je suis très fan du coup de cette série de mangas. J'ai vraiment trop hâte de continuer, mais en fait ma palle est très conséquente. Donc je sais pas si je vais en relire le mois prochain, mais j'espère parce que j'ai très envie de connaître la suite. Après le problème de ma palle de manga, c'est que j'ai énormément de tomes 1 et je préfère finir une série plutôt que d'en commencer une autre, you know. Ensuite, j'ai lu The Common Bread 2. Celui-là, du coup, j'ai acheté le tome 1 en allant à Légende BD sur Orléans parce qu'il y était disponible avec une illustration. Et j'ai trouvé l'illustration super belle, genre les dessins sont incroyables. Donc The Common Bread, c'est l'histoire en fait, qui quand elle était petite en fait, sur le marché, elle avait senti une odeur particulière et elle avait mangé du curry. Et incroyable parce que quand tu manges tout le temps la même chose et que d'un coup tu goûtes un truc nouveau, c'est une obsession. Et du coup, en grandissant, elle est devenue chercheuse. C'est pas chercheuse dans un laboratoire, c'est chercheuse en mode elle va dehors et elle fouille. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de ruines, tout ça. Et en fait, son objectif, c'est de retrouver du curry. Donc elle va aller dans les anciennes civilisations qu'on avait, tout ça à la recherche de curry. Je sais vraiment pas si j'aime honnêtement. Je vais quand même acheter le tome 3 pour voir. C'est un manga qui est en cours de parution du coup. Je crois qu'il y a que 3 tomes qui sont sortis actuellement en France. Ensuite, dans les romans, le premier que j'ai acheté, c'est Souviens-toi de moi. J'étais très désespérée parce que je cherchais à lire une romance entre meufs. Mais c'est ultra compliqué à trouver en fait. Genre vraiment les gars, il n'y a pas que les mecs gays en fait, il y a aussi les meufs. C'est bon. J'étais très contente sur le coup de l'avoir trouvé parce que, guys, elle est trop belle la couverture, genre vraiment elle est incroyable. L'histoire est mignonne, genre c'est mignon, mais je trouve que les choses sont racontées. En fait, ça m'a pas touchée, alors que l'histoire avait vraiment tout le potentiel pour me toucher. Mais donc c'est l'histoire de Stevie et Nora qui sont du coup très très amoureuses et qui projettent du coup de s'enfuir du jour au lendemain, abandonner leur famille parce que elles sont dans un endroit où genre tout le monde est très conservateur, je dirais. Tout le monde est très fermé d'esprit du moins. Et du coup, leur relation ne sera absolument jamais approuvée par leur famille, par qui que ce soit. Du coup, elles ont décidé de partir, elles ont fait plein d'économies, tout ça, afin de s'enfuir. Mais elles se montrent jamais en public ensemble, genre personne ne sait qu'elles se connaissent. Parce que faut absolument en préserver le secret. Sauf qu'un jour, Stevie chute, voilà, et perd la mémoire en fait. Et qu'est-ce qu'elle perd de sa mémoire? Elle perd Nora de sa mémoire. Genre Nora et la découverte de sa sexualité, genre de trucs. Du coup, elle revient dans sa vie actuelle en mode what the fuck, genre pourquoi j'ai pas d'historique internet, pourquoi mes amis sont aussi chelous avec moi, pourquoi ma mère me parle pas. Donc si jamais vous voulez lire une petite romance lesbienne un peu chill, cocooning, tout ça, il y a un passage qui m'a... Les post-it là, c'est qu'il y a un passage qui m'a fait extrêmement rire et l'autre je sais même plus pourquoi. Si l'autre passage que j'ai souligné, c'est un petit passage trop mimes d'amour. Au milieu du livre, il y a un passage extrêmement drôle. Si jamais. Ensuite, j'ai lu, je pense pas qu'on peut appeler ça un roman, mais plus un livre de développement personnel, je pense. Donc j'ai lu le livre de Kevin Tran, L'art de faire les choses jusqu'au bout. Je le recommande à tout le monde. Franchement, si vous avez des rêves dans la vie, si vous avez des projets que vous voulez réaliser, lisez ça, wesh. Lisez-le, je l'ai bouffé, littéralement je l'ai lu en 2 jours, même pas. Incroyable ce livre, incroyable. Bah, d'ailleurs c'est après avoir lu ce livre que j'ai commencé à me dire bon allez, YouTube, on va y aller. Si je suis là, c'est grâce à ce livre, honnêtement. Il m'a débloqué mais genre tellement de trucs en moi. C'est... Voilà, je suis super heureuse de l'avoir lu et je suis très reconnaissante. Franchement, c'est vraiment un mélange de conseils et d'anecdotes. Juste le titre en fait, il vous dit tout. Lisez ça, merde, lisez ça. Vous serez beaucoup plus heureux dans votre vie. Il faut réaliser vos rêves, merde. Hein, soyez pas des vieux cons.
j'ai lu, du coup je vous en ai parlé pendant le premier weekly vlog il me semble, ou le deuxième, le premier je crois. Donc c'est La Faucheuse. Vu le nombre de posts, vous doutez que j'ai bien aimé. Non mais honnêtement, c'est littéralement mon livre préféré. En fait quand je dis livre préféré, je compte pas les séries. Hein. Je compte pas genre Darkest Minds, Heartstopper, ce genre de trucs je les compte pas. Et je compte pas non plus les livres de Adam Silvera. Genre ils meurent tous les deux à la fin. Ceux-là je les compte pas parce que c'est des livres hors catégorie. Ils sont genre tellement chers à mon cœur qu'ils ne peuvent pas rentrer dans un top 5. Hein. Donc laissez mon petit top 5 tranquille. Et celui-là du coup, mon livre presse. Mon roman presse. J'ai vu qu'il y a encore 3 tomes à acheter. Donc il y a le tome 2, le tome 3 et une autre partie. Genre un hors-série. Paraît-il qu'il devait y avoir un film sur La Faucheuse. Ça fait 7 ans qu'il est en cours d'écriture genre et il n'y a aucune update donc j'y crois pas hein. Mais franchement il est incroyable ce livre là, j'aurais tellement voulu genre qu'il soit adapté, c'est vraiment un livre dingue. En fait c'est des siècles plus tard quand l'espèce humaine a tellement évolué qu'elle ne peut plus évoluer en fait. Genre elle a atteint un stade où elle a vaincu la mort, genre elle peut faire revivre les gens et tout et du coup en fait les gens ne peuvent plus avoir de maladies, ils peuvent plus mourir de causes naturelles et ils peuvent mourir de causes accidentelles, mais dans tous les cas ils se feront revivre donc on s'en fout. En fait quand l'humanité a battu la mortalité, ils se sont vite rendus compte qu'il y aurait un petit problème, tu vois, de genre surpopulation et même la vie n'aurait plus aucun sens sans la mort, genre. Du coup ils ont inventé le métier entre guillemets de faucheur. En fait les faucheurs ont un quota de personnes à tuer par année en devant respecter de ne pas faire tuer toujours les personnes de la même origine, du même sexe, de la même orientation sexuelle, du même âge, tout ça. Et non, franchement, c'est un livre incroyable. Je l'aime trop. Il y a tellement, mais genre tellement de rebondissements, genre. C'est the livre à plot twist. Franchement, je vous le recommande trop. J'ai tellement hâte de lire la suite, vous imaginez pas à quel point. Et ensuite, le dernier livre que j'ai lu des 3 derniers mois, j'ai littéralement fini hier, by the way, c'est du coup Et ils vécurent qu'on a acheté ensemble pendant le premier weekly vlog. Voilà, j'ai beaucoup aimé également. Généralement si vous voyez pas mal de post-it, c'est que j'ai aimé. Non, c'est qu'il y a pas mal de scènes marquantes. Et ils vécurent, c'est vraiment une histoire qui m'a beaucoup touchée. En fait ils le disent très bien ici hein. Juste ici ils disent le frisson du premier amour. Oui, clairement, c'est une romance. C'est clairement une romance, genre toute l'histoire est centrée autour de leur histoire d'amour. Mais ils font des études d'art et personnellement je pensais que ça allait être en détail assez anodin. Genre on s'en branle, ok ils font des études d'art mais c'est pas important pour l'histoire. Détrompez-vous, c'est très important parce qu'il y a énormément de passages sur les productions d'art qu'ils font. Et ça a une réelle importance dans l'histoire, dans le scénario et dans beaucoup de choses en réalité. Donc très contente de ce livre parce que c'est vraiment un livre qui mêle romance LGBTQIA+, troubles de comportement alimentaire, dysmorphophobie, santé mentale, dépression, tout ça. Et ça parle d'art. Et ça parle d'art, point. Guys, c'est un livre, il y a eu pas mal de rebondissements également. J'ai été très contente des personnages. Les premières pages, j'avais un peu de mal avec Chase parce que Chase est un personnage très... il est très haut en couleur quoi. Et du coup j'avais un peu de mal à m'attacher à lui parce que c'est pas une petite bête toute douce. Hein. Vraiment, il est très intense. Jack, incroyable. Franchement, je pensais qu'il allait me décevoir à beaucoup de moments. Non, il m'a déçu à certains moments mais bon, c'est la vie en réalité. Il avait des raisons pour ses actes. Et non mais franchement j'ai été tellement contente de cette lecture. J'ai mis un peu de temps à la lire mais c'est juste que j'étais occupée parce que sinon je l'aurais bouffé. Voilà, je l'aurais clairement dévoré. Ce livre est très beau. C'est une super représentation je pense d'un couple gay. Il y a quelques passages de cul. Voilà. Dans ce livre il y a du cul. Donc soyez pas... choquée. Après c'est pas du cul genre ultra hard, horrible, intense et voilà. C'est des petites scènes de cul mignonnes, sympathiques. Notamment une scène dans la salle d'animation. Ceux qui l'ont lu savent. C'était fort sympathique. Franchement je suis très contente de mes lectures de ce mois-ci.
j'en ai pas eu tant que ça. Hein. Franchement, il y a quoi? Il y a 8 livres, il me semble. C'est pas énorme pour 3 mois. Ça fait à peu près, 3 livres par mois à peu près. Et j'espère que quand je vous retrouverai du coup début juillet, j'aurai lu plus de livres que ça. Parce que du coup j'ai une grosse pile de livres à lire. Mais comme je vous ai dit, la majorité, en fait je dois avoir genre 20 tomes de Assassination Classroom. Donc ça, le défi des 3 prochains mois, c'est de finir tous les Assassination Classroom. Comme ça je pourrais enfin les mettre dans mes livres lus parce que j'ai lu l'animé, parce que du coup j'ai vu l'animé et j'avais demandé les mangas parce que j'ai trop aimé. Et ça fait des années que j'ai les mangas et que je les ai jamais lus. Moi je vous laisse là du coup pour cette vidéo. Ça a été peut-être un peu chaotique, je sais pas trop. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, donc forcément ce sera pas parfait. Je pense que les prochaines seront mieux, by the way, et c'est juste logique, mais bon bref. Moi je vous fais des bisous. On se retrouvera du coup la semaine prochaine, mardi, pour le Weekly Vlog 3. Et j'espère que je vais trouver un livre dans ma palle pour vous faire un autre vlog lecture, parce que c'était quand même vachement sympa. Bref, je vous fais des bisous. À la prochaine.